Salut! Je suis en train de lire un livre de Joe Dispenza, un auteur américain que j'adore. J'ai vu plusieurs de ses conférences sur le web, j'ai lu quelques-uns de ses bouquins. J'ai envie de t'en parler aujourd'hui pour te faire une mise en garde, en fait. Ce qui amène est vraiment super bien développé, amené, vulgarisé, sa méthode est A1. C'est juste que il parle de méditation, alors que ce qu'il fait faire aux gens, c'est de la transe hypnotique. Quand il dit dans ses livres ou dans ses conférences qu'il amène les gens en ondes θ pour pouvoir se reconnecter à eux et à leur inconscient, c'est précisément les ondes de transe hypnotique. On n'est plus dans de la méditation. Et la différence entre les deux, c'est que quand tu es en méditation, tu es dans un espace de calme où ton conscient est encore présent. Alors que quand tu vas en onde θ, donc en onde de transe hypnotique, tu es dans un espace où est-ce que ton conscient n'a plus vraiment de prise sur toi. Ton inconscient a tout l'espace pour pouvoir se manifester. Et si tu n'es pas accompagné par un professionnel, par un hypnothérapeute, il y a un certain danger à ce que ça dérape. Donc, tu pourrais reconnecter à des souvenirs qui ne sont pas nécessairement agréables pour toi, te connecter à des émotions qui peuvent être déstabilisantes. Donc, puis tu ne saches pas quoi faire avec ça, puis après ça, tu restes marqué. Donc, l'idée, c'est pas de t'empêcher de faire de l'auto-hypnose ou de ne pas faire ce que dit Joe Dispenza, pas du tout. C'est plus de l'encadrer adéquatement. Donc, si jamais tu décides d'aller explorer ces propositions, je te dirais, commence d'abord, avant de débuter ta méditation, par te mettre des balises de sécurité. Donc, dis-toi que tout ce qui va se vivre dans les prochaines minutes, autant dans ce que tu vas entendre dans ta tête, dans ce que tu vas voir, dans ce que tu vas ressentir, que ce sont des choses que tu es capable de gérer, d'accepter, qui sont positives, qui sont bonnes pour toi, qui vont te servir à progresser et de limiter, d'éviter tout le reste qui serait inadéquat pour toi aujourd'hui. Donc, première balise de sécurité. Ensuite, tu peux te demander aussi de le faire dans une certaine période de temps. Donc, si tu ne veux pas partir pendant très longtemps en transe hypnotique, tu peux demander à ton cerveau de revenir dans le ici et maintenant au bout de 15-20 minutes, par exemple, ce qui va te permettre à ce moment-là de pouvoir profiter pleinement de ce que tu vas vivre sans avoir de soucis sur la notion de temps. Alors, j'espère que tout ça va t'aider beaucoup. Je t'invite à le pratiquer. C'est vraiment très aidant. C'est simplement de le faire avec un peu plus de sécurité pour que ça soit une expérience qui soit très positive pour toi. Bye!